Sur le thème qui s'affiche. On va essayer de parcourir un peu la Bible et découvrir le mystère de Dieu sur le sujet, l'impact du jeûne et prière dans les combats spirituels. Vous vous rappellerez bien que hier, le dimanche dernier, nous avons parlé de la réalité du combat spirituel et aujourd'hui, on va essayer de parler de l'impact du jeûne et prière. On a compris qu'il nous fallait porter les armes spirituelles qui peuvent nous permettre de tenir debout dans les mauvais jours, mais aussi de triompher de l'ennemi. Et en plus de ces armes qu'on doit porter, nous devons maintenant comprendre qu'il y a dans la pratique du jeûne et prière un impact considérable que nous pourrons essayer de comprendre pour bénéficier de cet atout que le Seigneur nous donne pendant ces combats spirituels. Et une chose est vraie, j'ai parlé le dimanche dernier de certaines vérités et j'aimerais essayer encore un peu aujourd'hui de voir 2 ou 3 éléments, revenir sur cela et ensuite de parler de 2, 3 ou 4 apports que le jeûne et prière nous apportent dans cette bataille. L'impact du jeûne et prière dans les combats spirituels. Donc, vous remarquerez déjà que là, les combats spirituels revient dans le titre. C'est parce que le dimanche dernier, nous avons parlé effectivement de réalité des combats spirituels. Et c'est sur cela que je vais revenir brièvement pour qu'ensuite nous voyons l'impact que le jeûne et la prière peuvent apporter dans notre lutte contre les forces du mal. Donc, bien aimé, j'avais expliqué les dimanches derniers que nous avons, en tant qu'enfants de Dieu, une bataille à livrer. Nous avons un conflit dans lequel nous sommes impliqués. Et qu'on le veuille ou pas, nous sommes tirés des royaumes des ténèbres, transportés dans le royaume du Fils de Dieu, que la Bible appelle le royaume de la lumière. Nous sommes délivrés de la puissance de Satan et transportés pour la puissance de Dieu plutôt. Nous sommes arrachés du main du diable pour se reposer entre les mains du Seigneur. Et nous avons essayé de comprendre que selon Éphésiens chapitre 6, le verset 13, l'apôtre Paul nous disait ceci. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais que notre lutte, notre bataille, notre combat est contre les esprits méchants dans le lieu céleste, les princes de ce monde, les autorités et les dominations. Donc, j'ai expliqué que nous avions affaire avec ces 4 types d'entités spirituelles qui sévissent dans le lieu céleste, mais dont l'action est concentrée sur la terre. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous luttons contre ces forces, contre ces 4 entités qui en fait représentent 4 groupements d'esprits mauvais, d'esprits du diable dans les domaines spirituels, essayant d'asseoir l'autorité du diable dans le monde. Et je vous avais expliqué que le monde entier est sous la domination du malin, mais que ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde par la foi. Mais pendant notre voyage jusqu'au retour du Seigneur, nous avons affaire à ces 4 entités, c'est-à-dire les princes de ces mondes, les autorités, les dominations et les esprits méchants dans le lieu céleste. Nous luttons contre ces forces. Et si vous lisez bien la Bible avec moi, vous remarquerez que il est beaucoup parlé des dominations et des autorités. Donc avant de parler bien aimé de l'impact du jeûne et prière dans cette bataille, j'aimerais bien que nous comprenions un peu plus encore ces entités. Ces 4 groupements d'entités spirituelles démoniaques qui agissent, essayant de nous maintenir sous l'autorité du diable et nous t'empêcher de vivre ta destinée. Une fois que tu comprends, tu sauras quelle bataille mener, comment la mener et vaincre. Parce que dans toutes choses, Jésus a fait de nous plus que vainqueurs. Je dis à quelqu'un que tu es plus que vainqueur. Mais la vérité nous permettra d'aller plus loin et encore d'expérimenter ce qu'est notre héritage. Donc je parlais des 4 entités qui en fait
sont, je dirais, les agents du diable dans son organisation pour faire asseoir son autorité, faire asseoir ses desseins, contrôler les mondes et aussi empêcher les desseins de Dieu de s'accomplir. Donc, je disais encore que si vous lisez la Bible, vous remarquerez que la Bible parle beaucoup des dominations et des autorités. Mais permettez-moi de vous expliquer brièvement un peu. Dans le livre, par exemple, des Colossiens, chapitre 1, verset 16, qu'est-ce que la Bible nous dit? Parce que tout part de cela, de là, et que nous pouvons lire à propos du mystère, du voile que Dieu enlève pour nous faire voir ce qui se passe dans le domaine réellement spirituel. La Bible dit, dans le livre des Colossiens, chapitre 1, verset 16, on parle de Jésus-Christ. La Bible dit ceci, en lui, c'est-à-dire Jésus-Christ, en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles. Et nous citons les trônes, les dignités, les dominations, autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Donc vous remarquerez qu'on nous montre que même dans le monde spirituel, il y a différentes entités, il y a différents rangs. On nous parle des trônes, des dignités, des dominations et des autorités. C'est dans le domaine spirituel. Ces choses, la Bible dit, que ce soit visible ou invisible, ont été créées par notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand le Seigneur a créé ces entités, tout était harmonieux et la paix y régnait jusqu'à ce que l'un de ces êtres se rébella pour devenir celui que nous appelons le diable. Mais dans sa rébellion et dans sa chute, il ne s'est pas rébellé seul, il n'est pas parti seul, il est parti avec une catégorie ou deux de ces êtres spirituels pour former son propre gouvernement. Et dans ma méditation, j'ai remarqué que dans la catégorie ou dans les catégories qui se sont rébellées avec celui que nous appelons le diable, il y a des autorités et il y a des dominations. Des autorités et des dominations. Quand on parle d'autorité, quand on voit autorité, on voit ceux qui ont le privilège de commander, les privilèges de décider, les privilèges d'annoncer des pensées qui doivent être suivies, de donner des ordres. Cela est en rapport avec l'autorité. C'est par rapport à une position de commandement. Une position de commandement, une position de décision, une position de leadership. Et ensuite, on parle de domination. Quand on parle de domination, on voit tout ce qui a trait à la force pour assujettir. Et la meilleure façon de voir cela, c'est de regarder même dans les gouvernements humains. Que voyons-nous? Que nous avons les autorités de gens qui, en fait, prennent des décisions. Mais si vous regardez les personnes en soi qui prennent des décisions, ils n'ont en soi aucune force. Ils n'ont en soi rien qui puisse contraindre les gens à faire ce qu'ils décident et ce qu'ils énoncent. Mais comme ils jouissent d'une autorité qui leur est donnée, alors ceux qui sont à leur responsable, sous leur autorité, c'est-à-dire des dominations, exercent les moyens de pression pour que ce qu'eux décident soit accompli. Voilà pourquoi on parle d'autorité, on parle aussi des dominations. Les dominations, c'est tout moyen de pouvoir amener quelqu'un à se soumettre à une décision, à un arrêté qui a été pris dans le cadre gouvernemental ou de politique. On remarquerait une chose, il y a les autorités au niveau présidentiel, par exemple, qui prennent des décisions ou gouvernementales, et il y a des autorités ou des dominations, on pourrait parler dans le domaine militaire, armé, tout ce qui constitue la force, pouvoir contraindre les gens à obéir les décisions qui sont prises dans la haute hiérarchie, alors qu'en soi, si vous regardez, celui qui prend une décision, si la fonction qu'il habite, il ne l'a pas, il ne peut pas prendre cette décision par rapport aux forces qui constituent la masse exécutante
assujettissante de ceux à qui on a décidé et pour qui on a décidé. Donc, aussi dans le domaine spirituel, il y a des autorités. Il y a des autorités, il y a aussi des dominations. Et quand le diable s'est rébellé, il a entraîné avec lui un certain nombre des autorités et un certain nombre de dominations sous sa responsabilité. Et c'est pour cela qu'il a constitué son gouvernement, il a constitué son royaume dans le but de s'opposer à Dieu. La Bible parle des 4 entités. Alors, dans le plan ou dans le cadre du royaume des ténèbres, quand on parle des autorités et on parle des dominations, nous voyons tous ces esprits que la Bible appelle les princes de ce monde, qui essayent d'asseoir le pouvoir du diable sur le monde. Quel est leur rôle? Leur rôle est d'ériger des forteresses idéologiques. Ils sont à la base de tout courant de pensée qui s'opposent à Dieu, qui s'opposent à la vérité de Dieu. C'est eux qui décident de la politique que le diable a. Dans chaque nation, le diable a pu mettre une autorité, un prince des ténèbres, pour pouvoir asseoir les plans du diable, promouvoir le plan du diable et garder cette nation ou ces peuples sous l'autorité du diable contre Dieu. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu dans le monde, nous sommes confrontés à ces forces et nous devons le vaincre. Parce que notre Seigneur les a vaincus. Et si nous ne les vaincons pas, qu'est-ce qui arrive? Nous serons influencés par les courants de pensée, les courants idéologiques qu'ils mettent en place, qui sont contre Dieu. Et voilà pourquoi vous remarquerez même que certaines personnes, dès qu'ils arrivent dans une ville, vous remarquez le comportement de la personne change. Pourquoi? Parce que ces princes et ces autorités qui, dans le plan spirituel, régissent ces contrées et qui dictent une manière d'être, une manière de penser, facilement les influencent si eux ne savent pas qui ils sont et ne savent pas comment résister à cela. Voilà pourquoi même la Bible nous dit une vérité, que les mauvaises compagnies corrompent le mœurs. Pourquoi est-ce qu'ils corrompent le mœurs? Parce que s'ils sont mauvais, c'est qu'ils sont sous l'influence du courant de pensée, du courant idéologique, du mode de vie qui est dans le secteur est dicté par ces autorités démoniaques. Est-ce que quelqu'un comprend ces vérités? Et voilà pourquoi un enfant de Dieu doit savoir se tenir dans la parole pour mener les combats et vaincre. C'est important. Et la Bible parle également des esprits méchants. Et nous voyons dans la Bible, comme on l'avait lu dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 verset 13, que les esprits méchants ne sont pas dans le domaine de la décision, dans le monde des ténèbres. Ils ne sont pas dans le domaine de la décision. Ils ne sont pas dans le domaine de mise en place des courants idéologiques des pensées, mais ils sont plutôt là pour la destruction, pour les afflictions, pour la destruction, les afflictions, pour les tortures des êtres humains. Pour comprendre cela, il faudrait comprendre ce que Jésus a dit. Et ce sont ces esprits méchants qui détruisent de vie et qui agissent, et même dans le niveau de famille, dans le niveau de société, dans le niveau de quartier, ils détruisent de vie. Comment? Jésus disait une chose, ce sont eux qui possèdent même les gens. Je disais dans le livre de Matthieu chapitre 12, Matthieu chapitre 12, nous allons lire Matthieu 12, versets 44-45. Jésus disait ceci, lisez avec moi s'il vous plaît, Matthieu 12. J'essaie d'expliquer simplement certaines choses avant de parler de l'impact du jeûne, pour que nous comprenions la réalité auquel on est confronté. Matthieu chapitre 12, verset 44 à 45. La Bible nous dit ceci, je commence par le verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans le lieu aride, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération.
Parole du Seigneur. Bien-aimés, donc vous comprenez que là, parle également des esprits méchants. Ce sont ces esprits qui travaillent dans les domaines de la sorcellerie, dans le domaine de l'occultisme, dans le domaine de l'ésotérisme. Ce sont des esprits méchants. Ce sont eux qui possèdent les corps de gens, qui possèdent la vie des gens, qui créent des accidents, qui créent des afflictions physiques, des afflictions morales et qui troublent les gens. Et ce sont eux aussi qui détruisent des destinées parce qu'ils sont là pour exécuter des ordres de destruction. Ce sont des esprits méchants. La Bible dit, ce sont des esprits impurs, esprits méchants. Et c'est contre toutes ces forces que nous avons à combattre. Voilà pourquoi je viens te dire, bien-aimé, ne soyez pas distrait dans ta vie. Parce que tu es entouré des ennemis physiques, visibles plutôt, et invisibles, qui ne cherchent qu'une chose, c'est te détruire. Et comment t'éloigner de Dieu, t'empêcher de vivre ta destinée, t'empêcher d'être ce que Dieu veut que tu sois. Et ils peuvent procéder par l'influence de la société, ils peuvent procéder par des sorts qui peuvent être jetés contre toi, ils peuvent procéder par de manipulation psychologique, manipulation économique et financière, ils peuvent procéder aussi par des maladies, par des afflictions pour t'empêcher de vivre les desseins de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi tu dois comprendre que ta vie en Christ est une garantie, mais tu dois te tenir et affronter l'adversaire pour le vaincre. Parce que Jésus a dit, veillez et pliez. Tant que nous serons sur la terre, nous devons mener les combats de la foi. Tu dois mener les combats de la foi pour que quand le Seigneur reviendra, il nous trouve dans la foi. Maintenant que nous avons compris ces choses, que nous sommes confrontés à ces choses, nous devons porter les armes spirituelles. Et dans ces armes spirituelles, vers la fin, dans le livre d'Éphésiens, l'apôtre disait ceci, veillez-y avec de prières et de actions de grâce. Il a insisté sur de prières, des prières instances. Et nous remarquerons également dans Matthieu, chapitre, j'aimerais vous dire plutôt, nous remarquerons dans Luc, je préfère commencer par Luc ou Matthieu. Bon, je commence par contre par Matthieu. Jésus nous dit ceci, il nous dit, cette espèce de démons ne sortent que par le jeûne et prière. C'est dans Matthieu chapitre 17, verset 21. Donc vous remarquez que Jésus nous dit que certaines forces démoniaques, certaines puissances démoniaques, on peut le vaincre qu'une fois qu'on a pratiqué les prières et le jeûne. Mais donnez-moi encore une parenthèse. Je vais ouvrir une parenthèse avant d'en arriver là. Si nous lisons bien la Bible, qu'est-ce qu'elle veut dire à propos de Jésus-Christ? Parce que je vous ai dit que dans la catégorie de ceux qui se sont rebellés, le diable a entraîné avec lui les autorités et les dominations qu'il en a établi de princes sur chaque royaume pour gouverner, pour faire asseoir ton autorité, créer des idéologies de manière à empêcher les gens de servir Dieu, d'empêcher les gens de vivre selon Dieu, mais qu'ils vivent dans l'esprit de la rébellion et d'établir des forteresses. Je reviendrai sur ça, mais je vais d'abord ouvrir la parenthèse. Vous verrez que par rapport à ces autorités et à ces dominations, la Bible nous dit Jésus a fait une chose. Qu'est-ce que Jésus a fait par rapport à ces autorités, à ces dominations qui se sont rebellées et que le diable utilise pour asseoir son pouvoir, pour contrôler le monde et pour faire accomplir ses desseins, amener le monde à la rébellion vis-à-vis de Dieu? La Bible dit Jésus a vaincu toutes ces autorités et toutes ces dominations. C'est dans le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 10 au verset 15. Jésus a vaincu toutes ces autorités et toutes ces dominations. Il les a clouées à la croix. Il a cloué ces autorités. J'aimerais que nous lisons ce passage pour aller clairement encore et comprendre, car j'aime bien faire parler les Écritures. Colossiens chapitre 2, verset 10. Et le verset, je disais 15. Dans le verset 10, qu'est-ce qu'il avait dit? Vous avez tout pleinement en lui, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui est le chef
de toute domination et de toute autorité. Donc Jésus est le chef de toute domination et toute autorité. Donc s'il peut y avoir des dominations, il peut y avoir des autorités, Jésus en est le chef. C'est-à-dire, il domine sur ses autorités et il domine sur ses dominations. Et dans le verset 15, il est dit qu'au travers de la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Ces autorités, ces dominations qui se sont rebellées contre Dieu et qui travaillent avec le diable dans le but de nuire aux êtres humains et d'asseoir le pouvoir du diable dans le monde, Jésus les a dépouillés, Jésus les a vaincus. Il a rendu leur force inefficace. Il les a cloués. Ce qui veut dire que ces dominations, malgré leur capacité de nuisance, ils ne peuvent plus rien nous faire en tant qu'enfants de Dieu. Voilà pourquoi Luc 10, 19 nous dit, Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Il dit, je vous ai donné. Vous voyez que le pouvoir et l'autorité est délégué, est donné. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Je dis à quelqu'un qui me suit, malgré les dominations, malgré les autorités, malgré les esprits méchants, malgré le prince de ce monde qui règne et qui essaie d'assujettir le peuple, toi et moi, Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur leurs forces, de marcher sur eux. Voilà pourquoi dans cette bataille spirituelle, il faut comprendre qu'est-ce qu'il nous faut faire pour que c'est ce que Jésus a dit devienne réalité dans notre vie. C'est cela le plus important. Voilà pourquoi je parle de l'impact du jeûne et de prière. Parce que si nous ne comprenons pas ce que nous devons faire pour que ce que Jésus a dit devienne réalité, cela restera pour nous comme une lettre. D'où je viens de dire que Jésus a dit cette catégorie d'esprit ne sortent que par le jeûne et de prière. Là, j'ai fermé la parenthèse. Donc, bien aimé, ce qui veut dire que dans cette bataille spirituelle, dans ces combats spirituels contre les entités maléfiques que nous avons cités, autorité, domination, prince de ces mondes et les esprits méchants dans le lieu céleste, nous avons deux armes qui apportent un plus pour nous dans cette bataille, c'est les prières et le jeûne. Pourquoi les prières et le jeûne ont un impact non négligeable, capital, importante dans cette bataille de la victoire que nous avons à Jésus-Christ? C'est ça la question que doit être posée et connaître la réponse. Pourquoi ont-ils un impact? Je ne vous enseigne pas aujourd'hui la pratique du jeûne, ni ce que c'est le jeûne, mais je parle de son impact. Je parle de son apport avec le prière dans cette bataille. Parce que tu es en bataille. Je suis en guerre. Le diable essaye d'étouffer le corps du Christ. Le diable essaye de détruire des destinées. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'organise tellement que même au niveau de famille, au niveau des sociétés, au niveau des quartiers, ces démons puissent agir de manière à empêcher les gens de vivre le dessein de Dieu. Mais moi, je déclare ce soir que ce que Dieu a décidé pour toi arrivera. Personne n'empêchera le dessein de Dieu de s'accomplir dans ta vie. À toi seulement d'appliquer, de pratiquer ce que Dieu dit. C'est que la parole de Dieu recommande et je te promets au nom de Jésus-Christ que tu verras la gloire de Dieu. Donc vous remarquez que dans ce texte de Matthieu chapitre 17, versets 20 à 21, où Jésus parlait, si vous avez de la foi comme un grain de sel, vous dira à cette montagne, jette-toi de là, va et quitte cet endroit, va dans la mer, et cela va se faire. Et il leur dira ensuite, cette espèce de démon-là ne sort que par le jeûne et prière. Donc vous remarquerez que Jésus parle de la foi, de jeûne et prière. Ce qui veut dire tout simplement, bien aimé, que le jeûne et prière dans cette bataille spirituelle a comme apport pour que nous puissions vivre la victoire, c'est de fortifier premièrement notre foi. Ce n'est pas le jeûne qui nous donne la victoire. Celui qui nous donne la victoire, c'est Christ.
Celui qui nous donne la victoire, c'est l'œuvre de la croix. Mais le jeûne et la prière fortifient notre foi dans la parole de Dieu pour que cette victoire que Jésus-Christ a acquise pour nous sur la croix devienne manifeste. Car tout ce que nous recevons de Dieu, nous ne les recevons pas la foi. Mais pour que la foi soit affermie, nous devons méditer la parole, nous devons lire la parole, mais nous devons aussi jeûner et prier pour que cette foi soit confortée dans la parole de Dieu. De manière à ce que la gloire de Dieu se libère et se manifeste. Tout enfant de Dieu qui néglige le jeûne, qui néglige la prière, ne peut pas espérer remporter des victoires dans le bataille de sa vie. Dans votre famille, vous avez des batailles. Dans ta propre vie, tu as des batailles. Dans la société, tu as des batailles que tu dois mener et que tu dois vaincre. Mais à cela, tu dois comprendre que dans cette lutte où tu es bâti sur la parole de Dieu, tu dois ajouter à cela le jeûne et les prières pour permettre à ta foi de s'établir fortement dans la parole de manière à libérer et à te faire acquérir l'héritage qui est la tienne, qui est la mienne. Est-ce que tu me saisis, peuple de Dieu? Ne néglige pas le jeûne. Ils permettent à ta foi, qui est basée sur la parole, de se fortifier. Quand l'apôtre Paul dit, je souhaite que vous soyez puissamment fortifiés dans votre être intérieur par l'Esprit Saint. Mais ça ne peut arriver que quand nous jeûnons, nous prions, nous méditons la parole, parce que par le jeûne et la prière, que faisons-nous? Nous soumettons notre volonté à la parole de Dieu. Nous soumettons volontairement notre volonté à Dieu et notre esprit est fortifié dans la parole par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est important de comprendre dans cette bataille contre les autorités et les dominations, le jeûne, la prière, bien aimé, est capital. Donc, comprends premièrement que l'apport du jeûne prier dans cette bataille spirituelle pour la victoire, c'est de nous fortifier dans la foi. Car la victoire qui triomphe du monde, la Bible dit, c'est notre foi. C'est notre foi, c'est ta foi, c'est ma foi. Et cette foi qui est basée sur la parole, est fortifiée dans la parole au moyen du jeûne et prière qui soumet notre volonté, qui soumet notre esprit à l'Esprit de Dieu et à la parole de Dieu. Je ne parle pas de jeûne pour des motifs que certains pratiquent, motifs de santé par exemple, pour maigrir. Non, je ne parle pas de ce jeûne-là. Le jeûne dont je parle ici et prière, c'est ce jeûne qui consiste à chercher la face du Seigneur, à chercher Dieu, à rencontrer Dieu. Parce que quand quelqu'un pratique ce type de jeûne et prière, consistant à chercher Dieu, il peut être sûr que sa foi dans la parole de Dieu sera fortifiée et la puissance de Dieu sera libérée et pourra entrer en possession de son héritage. De deux, quel est donc l'apport de jeûne et prière dans cette bataille spirituelle contre les dominations, les autorités et les principautés du monde des ténèbres? C'est que le jeûne et la prière nous permettent de nous revêtir de la puissance de Dieu. Bien-aimé, tu veux être revêtu de la puissance de Dieu. Revêtu, j'insiste bien, de la puissance de Dieu. Il faut que tu te mettes à prier et à jeûner de manière régulière. Nous ne luttons pas contre la chair, nous ne luttons pas contre le sang, mais nous luttons contre les esprits méchants. Il est dit esprit méchant, il est dit autorité, il est dit domination. Il est dit les prêtres de ces mondes, nous luttons contre ces entités. Et à cela, nous avons besoin de la puissance de Dieu pour vaincre. Tu as besoin, j'ai besoin de la puissance de Dieu. Et pour que nous l'obtenions, nous devons d'abord, comme dit la Bible, garder la parole de Dieu en nous pour que le Père et le Fils fassent leur habitation en nous. Et de deux, jeûner et prier pour que nous soyons revêtus de cette puissance de l'Esprit. Je vais vous dire cette vérité dans l'évangile de Luc, chapitre 4. Nous lirons le verset 1
le verset 2 et le verset 14. Vous remarquerez une chose. Allons dans Luc. Luc, Évangile de Luc, chapitre 4, le premier, deuxième verset et le verset 14. Je fais la lecture. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Et dans le verset 14, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Gloire au Seigneur. Quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Bien aimé, je sais te dire aujourd'hui que dans tes batailles, même dans ces batailles que nous sommes en train de mener maintenant contre ce qui se passe et qui fait que les gens soient en confinement, le jeûne et la prière est un des éléments capitaux pour renverser ces principautés qui essayent d'étouffer l'Église et d'étouffer le monde. Car Jésus a dit, les portes des séjours des morts ne prévaudront jamais contre l'Église que nous sommes. Et ce ne sont pas des paroles en l'air, mais c'est des paroles qui libèrent la puissance de Dieu. Et là, la Bible dit à propos de Jésus, je vous ai dit premièrement que le jeûne et la prière nous permet de nous fortifier dans la foi pour pouvoir entrer en héritage, en possession de notre héritage. Deuxièmement, le jeûne et la prière, je vous dis, nous permet de nous revêtir de la puissance du Saint-Esprit, de la puissance de Dieu. Et je précisais que ce ne sont pas de jeûnes à caractère personnel ou égoïste, où la personne cherche juste à être en bonne santé, c'est-à-dire faire la taille, ou comme disent certains pour les régimes. Ce n'est pas du jeûne qui consiste à s'humilier devant Dieu, à chercher sa face pour le voir. Il est dit, si vous cherchez, vous trouverez. Donc, le jeûne qui consiste à chercher Dieu, c'est ce jeûne-là qui est un apport important et capital, décisif dans la victoire, dans la bataille spirituelle. Et il nous permet alors, en deuxième, je disais, de nous revêtir de la puissance du Saint-Esprit. Et nous voyons ça dans la vie de Jésus-Christ. Qu'a-t-il fait? Il est passé par les eaux du baptême par Jean-Baptiste. Jean l'a baptisé. Le ciel s'est ouvert. Le Père a parlé en disant, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Le Saint-Esprit est descendu, posé sur lui. Et la Bible précise cela en disant, Jésus fut rempli du Saint-Esprit. C'est qu'il y avait un contenu en Jésus, c'était le Saint-Esprit. Et qui remplissait sa vie, mais qui ne débordait pas du tout. Voilà pourquoi l'Esprit, qu'a-t-il fait? Il a conduit dans le désert pour qu'il puisse jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Je ne te dis pas d'aller jeûner 40 jours et 40 nuits. Parce que dans le jeûne, il faut aussi que le Seigneur te guide. Si c'est un jeûne personnel où tu diriges, mais si tu es dans un groupe où les leaders, inspirés par l'Esprit, vous conduisent dans un programme de jeûne, obéissez, car c'est la directive de l'Esprit et Dieu se manifestera au travers de cela. Et là, Jésus, l'Esprit l'a amené dans le jeûne et prière pendant 40 jours. Tu peux le faire si Dieu te le demande, mais si Dieu ne te le demande pas, je ne te conseillerais pas de le faire parce que Dieu peut te guider dans de différentes étapes de jeûne. Mais une vérité est que, frère, ma soeur, tu veux avoir une victoire réelle, être revêtu de la puissance du Saint-Esprit, tu dois apprendre à prier et à jeûner. Et même des fois, pendant longtemps devant le Seigneur, à rester longtemps devant le Seigneur. Parce que nous avons à lutter contre les dominations, les autorités et les esprits méchants dans le lieu céleste. Le prince de ce monde. Et là, Jésus, quand il est allé jeûner, étant rempli du Saint-Esprit, le résultat était que, dans le verset 14, quand il a fini son jeûne, il n'était plus seulement rempli de l'Esprit de l'intérieur, mais il était maintenant couvert de l'Esprit de l'extérieur. Donc vous remarquez, il était de l'intérieur rempli et de l'extérieur revêtu. Bien-aimé, tu veux vivre une vie de victoire sur le péché, une vie de victoire sur le diable, sur ses démons, sur le problème de ta vie. Jeûne et prie en obéissant à la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu te couvrira pour que tu mènes une vie de victoire. Jésus fut revêtu. L'Esprit
n'était pas seulement à l'intérieur, mais l'esprit l'a couvert. Donc, je vais vous dire ceci. Le jeûne et les prières permettent, dans notre bataille spirituelle, de nous revêtir de l'esprit pour faire face à l'ennemi. Vous savez, si vous voulez combattre votre adversaire, vous devez aussi savoir quelle est votre force. Et l'adversaire que nous combattons n'est pas non plus faible. Parce que la puissance de Satan existe. Ce sont des autorités, ce sont des dominations. Et nous ne pouvons pas le vaincre par notre propre force. Quelqu'un les a vaincus pour nous. Et pour que nous les vainquions, nous devons nous appuyer sur celui qui a vaincu. Et celui qui a vaincu nous dit d'obéir à sa parole. Et entre autres, les jeûnes et prières font partie des éléments de sa parole auxquels nous devons obéir pour nous revêtir de sa puissance. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, vous remarquez qu'est-ce qu'il dit souvent. Il dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être rejeté. Là, il parle de ça dans 1 Corinthiens 9, verset 24 jusqu'au verset 27. Il dit, je cours non pas comme à l'aventure. Et si vous êtes dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 27, il dit ceci. Ma vie était manifestée par de jeûnes multiples, par des veilles, c'est-à-dire par des abstinences, de jeûnes multiples. Pourquoi? Parce qu'il savait que dans cette bataille, au niveau de sa famille, au niveau de son ministère, au niveau de quoi que ce soit qu'il pouvait faire, il avait besoin de la puissance de Dieu pour vaincre. Voilà pourquoi je vais te dire, bien-aimé, toi et moi avons besoin de la puissance de Dieu. Et pour ça, nous devons prier et jeûner de manière régulière, en obéissant à la parole de Dieu, en gardant la parole dans notre cœur. Ça sera pour nous un moyen de nous couvrir de la puissance de Dieu agissante et qui écrase l'ennemi. Tu as besoin de puissance, apprends à prier et à jeûner. Cherche en Dieu de tout ton cœur. Tu veux vaincre les obstacles qui s'érigent contre toi. Les combats que tu as dans ta vie, apprends à jeûner, à prier en obéissance à la parole de Dieu pour briser les forteresses qui s'élèvent contre ta vie, contre ta famille, contre ta maison, contre ta destinée. Je peux même aller plus loin pour te dire, bien-aimé, qu'au travers de prières et de jeûnes, tu peux changer ta destinée. Amener Dieu à agir de manière inattendue, inimaginable dans ta vie. Car par le jeûne, tu humilies ton âme devant Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc, les jeûnes, son impact, c'est qu'ils te permettent de t'approprier la puissance de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 6, nous avons lu, la Bible disait ceci, au reste, fortifiez-vous. Fortifiez-vous ou reposez-vous sur sa toute puissance. Mais on peut comment se reposer sur la toute puissance de Dieu? C'est en retenant la parole dans le cœur, en jeûnant et en priant de manière régulière et continuelle, cherchant la face du Seigneur. Là, on se repose sur sa puissance et on se réveille de sa puissance. Le Saint-Esprit ne peut agir efficacement que dans la vie d'une personne qui a appris à jeûner et à prier. Donc, l'impact du jeûne, c'est que ça facilite, ça ouvre pour toi et pour moi les écluses des cieux de la puissance de Dieu. Ça nous donne accès à la puissance de Dieu. Et troisièmement, non seulement que le jeûne et la prière nous apportent dans cette bataille l'impact, c'est-à-dire de jeûne et prière, de se revêtir de l'esprit, mais le jeûne et la prière nous permettent aussi de libérer la puissance de Dieu. Tu veux libérer la puissance de Dieu, bien-aimé, tu dois apprendre à jeûner et à prier. Jésus a dit, cette sorte de démons ne sortent que par de jeûnes et de prières. Ce qui veut dire tout simplement, bien-aimé, que si tu jeûnes, tu pries, tu obéis à la parole de Dieu, tu seras capable de manifester, de libérer la puissance de Dieu. C'est-à-dire, quand tu diras nom de Jésus, ça ne sera plus un simple nom, ça sera le nom qui est au-dessus de tous les noms. Gloire au Seigneur. Ça ne sera plus un simple nom. Vous remarquez le 7 fils de Séva, cette histoire.
cette fille de Séba en ont fait le frais. Il ne menait pas la même vie que menait Paul, c'est-à-dire Paul avait crié en Jésus. Paul vivait dans une vie d'obéissance à la parole de Dieu. L'apôtre Paul jeûnait de manière régulière, il veillait de manière régulière. Il est dit dans 1 Corinthiens, je vous ai dit 2 Corinthiens 11 plutôt 27, il priait régulièrement, il jeûnait régulièrement, il traitait durement son corps, il cherchait la face de Dieu, il obéissait à la parole de Dieu. Et voyant des miracles extraordinaires que Dieu faisait par ses mains, ils ont cru pouvoir le faire. Ils sont allés devant une personne possédée en disant, au nom de Jésus que Paul prêche, nous te conjurons de sortir. Qu'est-ce que le démon a dit? Je sais qui est Jésus. Je connais qui est Paul. Et vous, qui êtes-vous? Bien-aimés, voyez, par une vie de jeûne, de prière, d'obéissance à la parole de Dieu, dans cette bataille spirituelle, les démons te reconnaîtront comme étant une autorité. Les démons reconnaîtront ton autorité. Ils reconnaîtront ton autorité, mon autorité. Ils sauront que celui-là, on ne les touche pas. Il est revêtu de l'esprit. Il est rempli de l'esprit. Il se tient en position d'autorité. Ils ont dit à cette fille de Séba, qui êtes-vous? Nous connaissons Jésus. Nous savons qui est Paul, serviteur de Jésus-Christ notamment, qui sacrifie sa vie en cherchant la face du Seigneur et annonçant la parole de Dieu. Mais vous, vous êtes qui? Donc vous comprenez bien, aimés. Ils ont reconnu Paul. Non seulement parce que Paul était appelé, mais parce que Paul pratiquait ce que la Bible lui demande. Il jeûnait, il priait, il craignait Dieu, il obéissait à la parole de Dieu. Dans cette bataille, le jeûne, la prière t'apportera, m'apportera l'autorité nécessaire qui est nôtre en Jésus-Christ pour libérer la puissance de Dieu. Tu veux libérer la puissance dans ta famille, vaincre les sorciers de ta famille, vaincre les entités que le diable a établies dans ta famille, dans ton quartier. Ne pas tomber dans l'influence de ton milieu, de ton école, de ton lycée, de ton université, de je ne sais où. Ne pas tomber dans l'influence où les gens disent, voilà, tout le monde marche à gauche, il faut marcher à gauche. Non. Pour ne pas tomber à cela, tu dois apprendre à chercher Dieu dans le jeûne et le prière en restant établi sur la parole. Et là, dans cette bataille, tu relèveras la tête et le diable reconnaîtra que tu es une autorité. Gloire au Seigneur. Vous savez, les gens ont dit souvent, oui, les anges sont des esprits qui sont des serviteurs de Dieu en façon de la vérité. Vous allez dire, c'est vrai. C'est vrai, c'est la vérité. Mais quand on jeûne et on prie, cela devient encore plus réel dans notre vie. Car Jésus-Christ, c'est alors qu'il priait, qu'il jeûnait. C'est alors qu'il priait, qu'il jeûnait. Et après qu'il ait fait la bénédiction, les anges sont venus le servir. Les anges sont venus le servir. Pendant qu'il priait, il jeûnait. Et quand il a fini, les anges sont venus le servir. Vous comprenez l'impact du jeûne? Vous comprenez l'impact de la prière dans votre vie? Ne négligez pas cela. Et bien sûr, l'obéissance à la parole passe avant le jeûne et la prière. Sinon, si on n'obéit pas à la parole, quand même on jeûne, on prie, ça devient une abomination. Donc, un autre apport, c'est que le jeûne et les prières permettra que l'ennemi reconnaisse ton autorité en Christ, ta position en Christ. Parce que nous avons une position. C'est sur le trône avec Christ. C'est sur le trône avec Christ. Je vais dire à quelqu'un que tu es assis sur le trône avec Christ. Dans cette bataille, nous devons nous munir de cette arme, l'exercer. Et je vais encore aller plus loin, dire quatrièmement, si je ne me trompe pas, des apports du jeûne et prière. Si le jeûne et prière fortifie notre foi dans la parole de Dieu, si le jeûne et prière nous permet de nous revêtir de l'Esprit de Dieu, si le jeûne et prière nous permettent de libérer la puissance de Dieu, de la manifester, de faire que nos paroles et nos discours ne soient pas seulement, ne reposent pas sur de philosophie, mais que ce soit une démonstration d'esprit de puissance, alors aussi nous disons que le jeûne et la prière nous permettent également de briser les forteresses de l'ennemi. De briser les forteresses de l'ennemi. Vous savez bien, dans votre famille, il y a des forteresses. Dans ta propre vie, il y a des forteresses. Dans ton église, il y a des forteresses qui empêchent la croissance.
Il y a des forteresses qui empêchent le progrès. Vous connaissez le lien, le problème de votre famille. Et je vais dire à quelqu'un, si même en famille, vous apprenez à gêner, à prier, comme le veut ces jours, il y a des choses qui vont commencer à se manifester dans votre famille. Des chaînes vont être brisées. Des entités vont être vaincues. Et la gloire de Christ se révélera. Pourquoi est-ce que très peu de gens manifestent la gloire du Christ? C'est parce que beaucoup ne veulent pas pratiquer cet apport du jeûne et prière. Ou s'ils les pratiquent, au moins ils les font, non pas comme le veut ces jours. Ils les font non pas selon la règle. Aujourd'hui, je ne prêche pas sur la pratique du jeûne, mais je vous dis seulement son apport. Mais quand on parlera de la pratique du jeûne, vous verrez, il y a des jeûnes qui apportent réellement un plus dans notre vie. Et il y a des jeûnes qui n'apportent rien du tout. Parce que ce n'est pas fait comme le veut ces jours, selon Ésaïe 58. Donc, je viens te dire, bien-aimé, que tu veux briser les forteresses de ta famille, de ta maison, de ta vie. Ces forteresses qui te tiennent captif pour que tu ne progresses pas. Obéis d'abord à la parole de Dieu. Mets-toi à prier et à jeûner en cherchant Dieu de tout ton cœur. Remarque que pour te dire que le jeûne peut briser les forteresses, je vous ai dit qu'au niveau national, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il établit des princes qui gouvernent le pays pour influencer même la politique décisionnelle du pays, pour les garder sous son autorité et inspirer une façon de vivre par des lois. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que la main de Dieu n'a jamais abandonné le monde. Et la miséricorde de Dieu se manifeste au travers de l'Église. Mais pour briser ces forteresses, même au niveau de famille, bien aimé, il y a une chose que tu dois faire, c'est jeûner et prier. Jeûner et prier, chercher la face de Dieu. Pratiquer dans ce combat le jeûne et la prière. Non pas comme seulement une pratique pouvant te faire bénéficier d'une grâce, parce que là, le jeûne ne nous fait pas bénéficier d'une grâce. Le jeûne nous permet de nous mettre en phase avec Dieu dans sa parole, parce que nous sommes repentis et libérer la puissance de Dieu, parce que nous nous soumettons. Le jeûne et le prière nous permettra de briser les jougs de l'ennemi dans notre vie et dans nos familles. La sorcellerie qui sévit dans ta famille, qui fait que rien ne marche, rien ne progresse. Tu peux les briser, l'hérédité de ta famille, tu peux les briser par la puissance du sang de Jésus au moyen de jeûne et prière. Au niveau national, nous pouvons vaincre les dominations et les autorités au moyen du jeûne et prière. Parce que je peux ajouter également que le jeûne et prière nous accélère l'accomplissement des promesses de Dieu. Accélère l'accomplissement des promesses de Dieu. Tu as reçu des promesses. Tu as des promesses, bien-aimées. Tu veux voir ces promesses s'accomplir, accélérer son accomplissement. Tu dois te mettre à jeûner et à prier. Tout en obéissant à la parole de Dieu. Nous voyons par exemple dans le livre de Daniel, chapitre 1, verset 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit une vérité, bien-aimée. Je veux que tu m'écoutes. Pour gagner du temps, je ne vais pas faire la lecture. Daniel avait compris dans les archives qu'Israël devait rester 70 ans à Babylone avant de retourner à Jérusalem. Mais que les 70 ans s'étaient accomplis. Notez bien, les 70 ans s'étaient accomplis. Israël était encore en captivité à Babylone. Pourquoi était-il donc en captivité? Parce que le prince babylonien, dans le monde spirituel, ne voulait pas le laisser partir. C'est ça la vérité. Les princes babyloniens, dans le domaine spirituel, qui gouvernait cette ville, ne voulait pas le laisser partir. Ne voulait pas que cette prophétie s'accomplisse. Il voulait les garder sous son autorité. Et qu'a fait Daniel? Daniel a décrété un jeûne de 21 jours. Priant Dieu, cherchant Dieu. Et le 21e jour, quand il a fini son jeûne, qu'est-ce qu'il lui dit? Un ange est venu vers lui. C'était l'ange Gabriel. Parce qu'il l'appelait l'homme Gabriel. Et il lui dira un mystère. Il dit, écoute,
Dès le premier jour, tu t'es mis à prier dans cette bataille. Ta parole a été entendue. Une parole a été libérée pour toi. Mais j'ai été retenu combien de jours, dites avec moi? 21 jours dans le ciel, dans le nuée. J'ai été retenu là-bas, livré en bataille. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dépêché l'un des chefs, Michel, qui est venu m'assister contre le roi de Mède et de Perse. Vous ne savez pas quelle est l'entité qui vous combat, qui empêche à ce que les promesses de Dieu s'accomplissent dans votre vie. Alors, appliquez contre la parole de Dieu, associée au jeûne et prière. La parole de Dieu associée au jeûne et prière. Ça permettra à ce que les promesses de Dieu s'accélèrent, les jougs de l'ennemi soient brisés. Parce qu'à la croix, Jésus a dit, tout est accompli, tout a été déjà accompli. Mais pour que ces jougs se manifestent dans le domaine physique, réel, brisé, tu dois appliquer le jeûne et prière. Ne les néglige pas. N'écoutez pas ceux gens qui disent, voilà, il ne faut pas gêner parce que Jésus a gêné pour nous. Jésus a dit ceci à ses disciples. Et même à ceux qui parlaient à ses disciples en disant, pourquoi est-ce qu'ils ne gênent plus? Jésus leur a dit, quand les poulets seront enlevés, alors ils gêneront. Alléluia. Ils gêneront. L'Esprit est allé au ciel. Il vit en nous dans son esprit. Nous devons donc gêner maintenant et prier, chercher la face de Dieu. Et souvent, ces gens qui disent, oh, ne gênez pas, ne priez pas, regardez même le résultat de leur vie. Incapables de vaincre le péché, 2 fois, je ne dis pas tous. Voilà pourquoi il est important pour briser les entités qui s'élèvent contre toi, contre ta maison, contre ta vie. Avec l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, associe le jeûne et le prière. Pratique le jeûne et le prière de manière régulière. N'en faites pas aussi de manière insensée, mais de manière régulière et de manière organisée. Proclamer soi-même de jeûne et prière. C'est ce qu'elle avait dit. Proclamer le jeûne et prière. N'attends pas tout qu'on dise il faut que vous jeûnez. Proclamez ça parce que tu sais que tu es en bataille. Et que ton combat, ce n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les ennemis invisibles. Gloire à Dieu parce que tu comprends l'impact de ces jeûnes et prières. Daniel a jeûné pendant 21 jours et il a compris la réalité du combat spirituel dans les airs. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accéléré l'accomplissement de la promesse de Dieu. Je te promets que les promesses de Dieu dans ta vie s'accompliront. Mets-toi seulement à jeûner et à prier en obéissant à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. En te soumettant, en nous soumettant à lui. Je vais vous dire encore une autre vérité. Concernant Esther, quand il était à Babylone, auprès du roi Cyrus, Aman, qui voulait tuer les peuples juifs. Pourquoi voulait-il les tuer? D'où venait cette décision? Il venait de l'entité qui gouvernait ces royaumes. Non pas du prince physique, mais du prince spirituel qui cherchait à nuire à ce peuple. Il leur a dit, voilà, ces peuples ont des usages et des coutumes différents de nôtres. Ils nous embêtent. Il nous faut les éliminer. Il a fait un plan et préparé même une potence pour Mardochée. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait dans Esther chapitre 4 verset 16? Eh bien, il dit ceci. Ils ont décrété un jeûne de 3 jours pour toute la nation, tout le peuple. Ils ont jeûné 3 jours sans manger et boire. Ils ont cherché la face du Seigneur. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a brisé la domination assyrienne. Il a brisé cette domination. Et ce qu'ils avaient prévu contre eux, s'est retourné contre eux-mêmes. Aman fut pendu lui-même dans la potence qu'il avait préparée pour Mardochée. Et le peuple juif a réussi le droit de se défendre. Un arrêté a été écrit par le roi. Je viens te dire, bien-aimé, si tu pratiques le jeûne et les prières, tu seras à mesure d'établir des arrêtés divins. Des arrêtés de Dieu qui seront exécutables. Parce que tu prendras la place de l'autorité que Dieu donne. N'oubliez pas que l'autorité, c'est Dieu qui les donne. L'autorité, c'est quelque chose qui est donné.
par une position qu'on te donne. Dieu te donnera de la position spirituelle qui est la nôtre auprès de Jésus-Christ. Sur le trône, et nous l'exercerons, et la domination se manifestera. Voilà pourquoi il a dit, c'est ça, c'est dit, je vous donne le pouvoir et la domination sur les esprits impurs. Oh, gloire à Dieu, parce que tu n'es pas n'importe qui. Je t'enseigne pour que tu comprennes cette vérité. Dans cette bataille, tu dois tenir bon. Et tu dois pratiquer le jeûne et la paix pour briser cette influence mauvaise qui essaie toujours de nuire à ta vie. Pour briser cet esprit d'autodestruction qui t'anime, cet esprit d'insuffisance qui t'anime, cet esprit de mépris personnel qui t'anime. Tu dois les briser par la pratique de jeûne, prière, en obéissance à la parole de Dieu. Je veux que bien aimé, en sortant de ce moment, tu puisses savoir une chose et retenir une chose. C'est que le jeûne et la prière apportent dans ta vie au-delà de ce que tu peux imaginer dans cette bataille. Apporte dans ta vie la foi ferme dans la parole de Dieu. Apporte dans ta vie les revêtements de la puissance de Dieu. Apporte dans ta vie la manifestation à travers de toi de la puissance de Dieu. Apporte dans ta vie les capacités de briser les entités qui sévissent dans ta maison, dans ta famille, qui sévissent dans ton clan. Tu peux le briser. On parle des autels. Tu peux les briser, ces autels, par la puissance du nom de Jésus, quand tu jeûnes et tu pries selon la parole de Dieu. Ne néglige pas cela. Il y a des gens qui disent, vous ne faites que jeûner, vous faites que jeûner. Mais pourquoi est-ce qu'on ne jeûnerait pas, alors qu'on ne fait que manger, manger, manger du 1er au 30? Même pendant les fois 305 jours. Il y a des gens qui passent toute une année, ils n'ont même pas pu jeûner un seul jour devant Dieu. Vous savez comment est-ce que l'homme est tombé? L'homme est tombé par les manger. C'est aussi, l'homme retrouve aussi son autorité en Christ par le fait de ne pas manger. En ayant accepté Christ, établi par la foi au moyen de la parole du sacrifice de Jésus-Christ, il récupère cette autorité en fermant la bouche également. Gloire à Dieu. Donc, je veux que ce soir, tu comprennes, que tu sois instruit et que dans ta vie, le jeûne et prière puissent en faire partie. Puissent en faire partie. Vous savez, les églises où les gens jeûnent et prient connaissent toujours une croissance, vivent toujours la manifeste de la gloire de Dieu. Là où les gens jeûnent de tout cœur, ça s'active dans le jeûne et prière, Dieu manifeste sa grandeur et sa puissance. Là où les gens cherchent la face de Dieu, Dieu manifeste sa force, sa puissance. Vous savez, ce n'est pas par les paroles qu'on chasse les démons, mais on chasse les démons par l'Esprit de Dieu. Bien qu'on prononce les paroles, mais c'est l'Esprit derrière les paroles qui chasse les démons. Jésus l'a dit. À ses disciples, dans Matthieu 12, verset 28, il leur a dit, vos fils par qui chassent-ils les démons? C'est par l'Esprit de Dieu. Donc quand on n'est pas revêtu, quand on n'est pas rempli de l'Esprit, on peut parler, les démons vont se moquer. Mais quand on est rempli, on est revêtu, quand on parle, les démons obéissent. Pourquoi? Parce qu'ils voient en nous de l'autorité. Bien aimé, tu peux prendre l'eau. Quand je vois beaucoup, tu peux prendre l'eau jetée partout. Si il n'y a aucune autorité en toi, cette eau ne sera que de l'eau. Je veux que tu me comprennes. Tu peux prendre l'huile, je fais ceci, je fais cela. S'il n'y a aucune autorité de Dieu en toi, ça ne sera que de l'huile. Pour que l'esprit l'accompagne, il faut que l'obéissance à la parole soit là et qu'une vie de jeûne et prière soit là pour que l'esprit se manifeste. Les symboles ont leur sens si l'essence est déjà bien établie. J'ai dit, les symboles, les signes ont leur sens si l'essence en vous est déjà bien bâtie. Réfléchis sur ce que je viens de dire. Il faut que l'essence en vous soit bien bâtie. Et pour que l'essence en vous soit bien bâtie, le jeûne et la prière et l'établissement de la parole en est les socles. Bien-aimé, tu as la victoire. Tu auras la victoire. Parce que nous avons la victoire. Dans cette bataille, tu ne perdras pas. Tu ne perdras pas. Tu vaincras. Mais tu dois te tenir comme un soldat.
de revêtir les armes, mais aussi comprendre que tu dois savoir le jeûne et les prières sont importants pour toi. Aime la prière, aime le jeûne et tu verras la gloire de Dieu. Aime la prière, aime le jeûne, tu verras la parole de Dieu. La gloire de Dieu se manifester au travers de la parole. La parole est puissante pour une personne qui s'humilie devant elle. Une personne qui s'humilie devant Dieu. Une personne qui pratique ce que Dieu demande. Alors la parole est puissante pour elle. Béni soit le Seigneur notre Dieu. Et béni soit le Seigneur parce que je peux te dire que, bien aimé, les chaînes dans ta vie vont être brisées pour la gloire du Seigneur. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Le jeûne a un apport important. Le jeûne changera ta situation. Le jeûne et prière fera que tu entres en possession de ton héritage. Le jeûne et prière va te fortifier dans ta foi. Va te permettre de te revêtir de la puissance de Dieu. Va te permettre de briser les forteresses de ta famille, de ta maison, de ta vie, dans tous les domaines professionnels. Il y a des gens sur qui on a jeté les sorts, qui ne peuvent pas dans leur vie prospérer. Mais le jeûne et les prières permettront à la puissance de la croix de se manifester et de briser ces forteresses. Il y a des gens dont on a dit qu'ils ne se marieront jamais dans leur vie. Des gens dont on a arrêté qu'à un certain âge, ils vont mourir. Voilà, des gens comme ça. Quelqu'un qui avait une destinée merveilleuse, mais paf, il meurt subitement. Mais moi, je t'ai dit une chose. Aujourd'hui, en écoutant ce message, ta vie a changé. Ta vie a changé, bien-aimé. Parce que maintenant, tu sais en quoi t'en tenir pour voir la main de Dieu agir. Pour voir Dieu agir et pour voir Dieu changer ta situation. Oh, certains me diront, j'ai déjà jeûné plusieurs fois. Bien-aimé, tu as jeûné, jeûne. Peut-être que tu as jeûné non pas comme le voulaient les jours. Lisez Ésaïe 58. Mais jeûne, tu verras ta lumière va paraître. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Prie et jeûne. Ne jeûne pas seulement, mais prie et jeûne. Et tu verras la gloire de Dieu. Soyez bénis, bien-aimés. Soyez bénis, bien-aimés. Et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Voilà l'apport du jeûne et prière. Ça te permettra de briser tout obstacle. Les verrous de fer vont être brisés devant toi. Les portes de bronze vont être brisées devant toi. Les trésors cachés vont être accordés au nom de Jésus-Christ parce que tu auras appris à utiliser la prière et le jeûne. Tout en obéissant, bien sûr, avec persévérance dans la parole de Dieu. Et Dieu se manifestera dans ta vie. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur bien-aimé? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur bien-aimé? Et dire Jésus-Christ est merveilleux? Tu dois apprendre à t'abstenir pour Dieu. On jeûne volontairement. Jésus n'a pas dit si vous jeûnez, vous jeûnez. Il a dit quand vous jeûnez. Pour dire que le jeûne fait partie des pratiques normales d'un chrétien dans cette bataille. Prenons cette année que le jeûne est prière. Et nous verrons l'explosion de la puissance de Dieu dans notre vie. L'explosion de la puissance dans votre famille. L'explosion de la gloire de Dieu. Dieu s'élèvera à ce jour-là. Il s'élèvera pour tous ceux qui le cherchent. Il se lèvera. Gloire à Dieu. Est-ce que tu voudrais bien avoir compris maintenant? Parce que nous sommes arrivés vers la fin et j'aimerais compris pour toi. Ne néglige pas le jeûne et la prière. Ne néglige pas le jeûne et la prière. Obéis à la parole de Dieu. Cherche Dieu de tout ton cœur. Cherche Dieu de toute ton âme. Cherche Dieu de toute ta force. Tu le verras se révéler. La Bible dit, mon Rédempteur est vivant et se lèvera le dernier. Il se lèvera. Je parle à toi, bien-aimé. Il se révélera à toi. Il se révélera. Il y a un jour arrêté par Dieu. Il se révélera. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut prier que je prie pour toi maintenant? Gloire à Dieu. Ok. On va chanter ce cantique rapidement. Et une fois qu'on a chanté, je vais prier pour toi, pour ton problème. Et ce soir, je te dis, cette forteresse va être brisée. Dites après moi, cette forteresse va être brisée au nom de Jésus. Oh, elle est brisée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Chantons ces cantiques pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous te louons parce que tu es Dieu. Ce n'est pas toi. Nous te louons. Tu es Dieu.
Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous t'adorons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous t'acclamons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous t'acclamons, Jésus, alléluia, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, Jésus, nous te louons, les rois des rois. Louons, Jésus, louons, les rois des rois. Bien-aimés, nous les louons, lui Jésus. Nous les louons, lui Jésus. Il est le Dieu des dieux, le roi des rois. Lui qui a vaincu toute autorité et toute domination. Lui qui est le chef de toute autorité, de toute domination. Je veux que tu lui parles maintenant pour ta vie. Pour ta vie. Que le Seigneur qui règne pour répondre à ton problème. Que le Seigneur qui règne puisse étendre sa main sur toi, te donner la victoire sur ta bataille, sur ton combat. Tu sais, le combat qui est le tien, qui te donne la victoire maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Prions bien-aimés, prions bien-aimés. Oh Roko Shaka. Je vais prier pour toi. Prie d'abord. Prie, parle à Dieu. Oh Roko Shinda Baba. Que Dieu te donne la victoire sur ton combat. La victoire sur ta bataille. Tu connais les combats de ta vie. Qui te donne la victoire. Qui te donne la victoire aujourd'hui. Prie le Seigneur. Oh Roko Shinda Baba. Oh Roko Shinda Kabarende Santa. Yekoromo Santa. Koroko Shika Baba. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Père. Merci le roi de gloire. Merci. Merci au divin Père, merci les justes, merci le Saint, merci Dieu vivant Père, nous te célébrons, nous t'élèvons parce que tu nous donnes la victoire dans nos batailles, la victoire sur les esprits méchants, la victoire sur les autorités, la victoire sur les dominations, la victoire sur le prince de ces mondes. Gloire à toi l'agneau de Dieu, gloire à toi l'agneau immolé, la victoire sur les entités de nos familles qui essayent de nous assujettir, de nous bloquer. Tu nous donnes la victoire c'est l'entité de nos quartiers, de nos avenues, de nos villes. Tu nous donnes la victoire Jésus, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Oh, merci pour la libération, merci pour le chaîne qui tombe, et merci pour les vies qui sont transformées. Tu donnes la victoire sur le péché. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci parce que tu as agi. Gloire à toi. Merci Jésus. Maintenant, bien-aimé, je vais prier pour toi. Tends ta main vers moi, vers ton écran, ou tends ta main vers ton mobile, toi qui m'écoutes. Je vais prier pour que Dieu brise aujourd'hui même les forteresses qui se sont levées dans ta vie. Forteresse de la maladie, forteresse de la mort, forteresse de blocage, forteresse qui trouble ta vie par des afflictions. Ces forteresses vont être brisées maintenant au nom de Jésus. Qu'elles soient brisées au nom de Jésus-Christ dans ta vie. Tends ta main vers moi, vers l'écran, ou tends ta main vers ton mobile. Et moi, je vais prier. Si tu ne peux faire cela, regarde juste, écoute, parce que tu es sous le son de ma voix et l'onction de Dieu va te toucher là où tu es, va te faire du bien. Merci Père, toi qui visites ton peuple et qui fais du bien. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens briser, Seigneur, les forteresses qui s'élèvent contre ma soeur et mon frère. Que ces forteresses soient brisées au nom de Jésus. J'ai brisé ces forteresses au nom de Jésus. J'ai brisé ces forteresses de sa vie au nom de Jésus. J'ai brisé ces forteresses au nom de Jésus. Les forteresses du suicide, les forteresses de la maladie, les forteresses des infirmités. Je viens les briser au nom de Jésus. Je vais les briser au nom de Jésus. Je vais les briser au nom de Jésus. Je vais les briser au nom de Jésus. Qu'elles soient brisées au nom de Jésus-Christ. Père, je viens libérer chaque personne qui est maintenant sous, Père, l'influence du son de ma voix. Toute personne qui est sous l'influence de ma voix, Seigneur. En ce moment même, que le Saint-Esprit les touche, les guérisse,
Au nom de Jésus, sois guéri, sois béni, sois délivré, sois affranchi. Au nom de Jésus de Nazareth. Je te libère dans le nom de Jésus-Christ. Je brise le chaîne de ta vie, le chaîne de la maladie, le chaîne des blocages, le chaîne de la sorcellerie. Je les brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Que ces chaînes soient brisées. Que ces chaînes soient brisées et que tu sortes libre au nom de Jésus. Que le chaîne de la maladie soit brisé. Que les chaînes de la mort tombent maintenant. Merci Jésus, parce que les chaînes tombent au nom de Jésus-Christ. Et que Père, les entités qui s'élèvent contre mon frère et ma soeur, ces entités tombent maintenant de Jésus-Christ. Merci Jésus pour la guérison, la délivrance et la protection. Merci pour la bénédiction. Oh Père, je brise toute malédiction financière. Oh Père, toute malédiction qu'on a imposée à ces gens dans le domaine financier. Ils l'ont maudit pour dire qu'ils ne prospéreront pas. Je brise, Père, ces malédictions au nom de Jésus-Christ. Et je libère leurs finances au nom de Jésus. Je libère leur vie au nom de Jésus. Je libère leur santé au nom de Jésus. Je libère leur famille au nom de Jésus. La malédiction du célibat, la malédiction des divorces, je viens les détruire au nom de Jésus-Christ. Et bénir ton peuple, Seigneur. Merci Jésus pour la guérison, la délivrance et la bénédiction que tu accordes à ton peuple. Gloire te soit rendue, Seigneur, pour cela. Dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis, mon frère. Soyez bénis, ma soeur. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la bénédiction de Dieu. Reçois au nom de Jésus. Peu importe c'est à quoi on t'avait lié. Je te déclare par l'autorité du nom de Jésus libre maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Et que tes péchés te soient pardonnés au nom de Jésus-Christ. Que la miséricorde te touche. Soyez touchés par la miséricorde de Dieu. Soyez touchés par la miséricorde de Dieu. Soyez touchés par la miséricorde de Dieu. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, tu es libre. Au nom de Jésus-Christ, tu es béni. Au nom de Jésus-Christ, tu es libéré. Au nom de Jésus-Christ, tu relèves la tête. Oui, tu es libre maintenant. Parce que ces liens de mari, femme, de vie sont brisés et ils t'ont lâché maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Ces cauchemars ne reviendra plus jamais au nom de Jésus-Christ. Tu es libre, ma soeur. Tu es libre, ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Savourons la bénédiction de Dieu. Savourons la grâce de Dieu. Savourons la miséricorde de Dieu. Savourons le bienfait de Dieu dans ta vie. Car la Bible dit, ses bontés ne sont pas encore épuisées. Ses compassions ne sont pas encore arrivées à leur terme. Que le Dieu de grâce, le Père de mon Seigneur Jésus-Christ, vous bénisse et vous comble de ses faveurs. Dites après moi, Amen. Gloire à Dieu. Voilà, bien-aimés, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui concernant l'apport du jeûne et la prière dans le combat spirituel. Elle nous assure notre position de victoire en Jésus-Christ. Ne les néglige pas. Tiens-toi debout dans la présence du Seigneur, sur sa parole, qui est le roc, et dans le jeûne et prière pour expérimenter la grâce du Seigneur, pour accélérer l'accomplissement de ses promesses, pour nous revêtir de sa puissance, nous fortifier dans la foi, pour manifester sa force. Soyez bénis, n'hésitez pas à partager notre vidéo, n'hésitez pas non plus à aimer notre page et à vous abonner également pour l'édification du corps de Christ. Comme ça, vous recevrez des notifications chaque fois que nous mettons une vidéo en ligne et aussi plusieurs en bénéficieront. Soyez bénis.